Belle-sœur, j'ai faim. Je veux des pains cuits à la vapeur. Petit chenapan, tu commences déjà à t'accrocher à moi. À l'époque, je n'aurais pas dû avoir le cœur tendre, sauter dans la rivière pour te sauver. Dommage que ce visage soit si beau, mais tu es idiot. Mais ces lignes, ces muscles, idiote, oui, mais pas inutilisable. Jiang Nian, belle-sœur t'invite à manger une pêche fraîche, d'accord? Non, belle-sœur. Jiang Nian veut celui de belle-sœur. Le gros Baozi. Aujourd'hui, pas de baozi. Belle-sœur t'invite à manger des fruits de mer, d'accord? Aussi bon que les baozi. Oui, oui, oui. Zheng Mu d'en vendre l'argent. Ah, toi, la veuve Deng. D'habitude, tu fais semblant d'être distante. Mais qui l'eût cru? En privé? Toujours une qui ne peut pas rester seule, petite salope. Tu me dois tant d'argent. Aujourd'hui, ton corps fera l'affaire, hein? Je suis bien mieux que cet idiot, bien meilleur. Ne touche pas à ma belle-sœur Moudane. Belle-sœur, tu vas bien? Attention. Merde! Sale idiote, dégage. Jiang Nian. Salaud. Lâche-moi, petite garce. Ne t'inquiète pas, ton grand frère va s'occuper de toi. Une goutte de ça, et tu deviendras une fille passionnée. Lâche-moi, va-t'en. Dégage. L'art médical ancien, le yin et le yang, les techniques divines ont leurs règles, dévoilent 1000 voies mystérieuses. La lignée des médecins célestes perpétue la volonté de l'État, espérant que tu hérites des anciennes traditions pour soigner le monde, une lignée de lumière. Je me souviens, à l'époque, je valais des centaines de millions, plein d'ambition, et j'ai été trahi par mon associé Xavier Girard. Si ma belle-sœur ne m'avait pas sauvé, je me serais noyé. Va-t'en. Osez toucher à ma sœur Mudane, tu cherches la mort. Dégage. Casse-toi. Fous le camp tout de suite. Espèce d'idiot, tu oses me frapper, putain? Tu cherches la mort? Lucas Moretti, je te remercie beaucoup. Toi, est-ce que j'ai encore l'air d'un idiot? Aïe, 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 aïe. Casse-toi. Jiang Nian. Jiang Nian. Tu as retrouvé la mémoire? Super. Vraiment génial. Belle-sœur, tu vas bien? J'ai chaud. Tellement chaud. Jiang Nian, aide-moi. Aide-moi. Non, Non, je dois me retenir. belle-sœur. Jiang Nian. J'ai très chaud, je brûle. Belle-sœur, je me sens vraiment mal. Tu peux aider belle-sœur, s'il te plaît? Belle-sœur a l'impression de se transformer en une flaque d'eau. Belle-sœur, belle-sœur,
Ne fais pas ça. On ne peut pas faire ça. Quel poison est-ce que? C'est tellement violent. Ah oui. Le médecin céleste. Le codex. Dans le codex, il doit y avoir un moyen de guérir belle-sœur. Trouvé. Jamais je n'aurais pensé qu'après avoir pris le poison, belle-sœur Mudan deviendrait aussi folle. Comme un loup, elle veut dévorer les gens. Hé Jiang Mian, qu'est-ce que tu veux dire? Moi, pour toi, suis-je à ce point peu attirante? Tu m'assommes, et c'est tout? Non, non, belle-sœur, écoute-moi. Laisse-moi t'expliquer. Expliquez, mon œil. Avant, quand tu me courais après pour manger des brioches, tu n'étais pas comme ça. Pourquoi, après avoir retrouvé la mémoire, es-tu timide? Jiang Mian, tu restes avec ta belle-sœur, d'accord? Belle-sœur a peur toute seule. Belle-sœur? J'ai des choses à faire. Je dois y aller. Je reviendrai demain te voir. Ah! Jiang Mian, puisque tu as retrouvé la mémoire, ta belle-sœur fera de toi son amant. Maman, qui peut supporter ça? Mudan est vraiment trop séduisante. À l'aide! Quelqu'un, aidez-moi! Quel est ce bruit? Au secours! Qui aurait cru que le codex du médecin céleste améliorerait indirectement ma constitution? À l'aide? Il faut sauver cette personne. Mince! Elle s'est cassé la jambe. Et elle s'est faite mordre par un serpent venimeux. Ce venin est vraiment puissant. Non! Elle a plusieurs contusions sur tout le corps. Ne la bouge pas pour l'instant. Portons-la d'abord à la maison. On trouvera un endroit sûr ensuite. En quelques minutes seulement, le venin de 12 serpentes s'est réactivé. Heureusement, nous avons le codex du médecin céleste. Sinon, tu aurais perdu la vie. Ainsi, en débloquant les méridiens et en combinant avec des médicaments, tu pourras guérir. Qui? Va-t'en, ne me touche pas. Ne bouge pas. Tu es tombé de la falaise et tu as été mordu par un serpent. Je suis en train de te soigner le venin. Sinon, le venin se serait propagé et tu aurais perdu cette jambe. Tiens bon, ça va faire un peu mal. Alors, ça va mieux? Tu te sens mieux? Désolée, je t'ai mal jugé. Mais qui es-tu vraiment? Pourquoi es-tu tombé de la falaise? Et pourquoi t'as-t-on mordu par un serpent?
Je suis le nouveau professeur venu en mission. Je m'appelle Shen Yake. Merci de m'avoir sauvé. De rien, c'est normal. Professeur Shen, donne-moi ta main. Je vais te prendre le pouls. Professeur Shen, ton venin est stabilisé pour l'instant, mais pour guérir, il faut encore quelques herbes. Ce soir, repose-toi ici. Demain matin, je te préparerai la décoction. Feuilles d'orchidée parfumée, herbe de tianzhu, avec de la racine de pivoine blanche et de l'euryale comme adjuvant. On en fait une décoction. Cela te guérira à coup sûr. Jiang Nian, espèce de salaud. J'ai bataillé dur pendant 3 ou 5 ans pour toi. Et toi, après avoir retrouvé la mémoire, tu te tires sans un regard. Tu ne veux même pas me toucher. Tu es un vrai salaud. Zormoudan, petite garce. Je t'ai enfin coincé. Lucas Moretti, qu'est-ce que tu fais ici? Dégage! Fous le camp, vite! Zormoudan, je t'ai prêté tellement d'argent. Et toi, en cachette, tu trompes avec un idiot? Tu crois que mon argent est gratuit? Salope ingrata. Aujourd'hui, je vais te faire payer. Oh! Jiang Nian. Jiang Nian, viens sauver ta belle-sœur! Jiang Nian. Jiang Nian. Lucas Moretti. Tu cherches la mort. Jiang Nian. Jiang Nian. Imbécile qui n'apprend jamais. Tu oses encore embêter ma belle-sœur? Je vais te buter, bordel! Zormoudan doit de l'argent, rembourse. C'est normal. Tu ne rembourses même pas, d'accord, mais en plus tu complotes avec cet idiot pour me frapper. C'est ça l'attitude envers ton créancier? Attends-toi à ce que les villageois du village Crépuscule te montrent du doigt. N'importe quoi. Ma belle-sœur ne te doit pas d'argent. Qu'est-ce que tu comprends, idiote? Si tu ne me crois pas, demande-lui. Jiang Nian, Belle-sœur, tu lui dois vraiment de l'argent? Jiang Nian, quand je t'ai sauvé de la rivière, quand je t'ai recueilli, tu étais grièvement blessé, tu as failli mourir. Pour te sauver, j'ai emprunté à tout le village. Tout le village. Tous sont mes créanciers. Alors, Mudan a tant sacrifié pour moi. Gamin, si on n'était pas dans une société légale, tous les hommes du village pourraient coucher avec elle. Tu penses vraiment qu'elle est un trésor? C'est juste une insatiable salope. Non, ce n'est pas vrai. Taise-toi! Ne touche pas à ma belle-sœur. On te doit juste de l'argent, je rembourse. Les affaires de ma belle-sœur sont les miennes. Lucas Moretti, je te préviens, si tu oses encore manquer de respect à ma belle-sœur. Ne t'en prends qu'à toi-même. Bien. Tu veux rembourser, hein? Je te donne 7 jours. Prix fixe, 70 000 €. Si tu ne rembourses pas, soit on se voit au tribunal, soit je la vende. Belle-sœur, ne t'inquiète pas, je te protégerai. Jiang Nian, t'es fou. 7 jours. Où trouver autant d'argent? Il va porter plainte pour coups et blessures. Ta vie est fichue. Je pensais que c'était une grosse somme. Seulement 76 000 yuan. Avec mes capacités d'avant l'amnésie, je les gagnais en un rien de temps. Belle-sœur, sois tranquille. Avant, c'est toi qui prenais soin de moi. Désormais, c'est moi qui te protège. Espèce de salaud, pourquoi ne t'es-tu pas réveillé plus tôt? Ah! Belle-sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Le dos. Jiang Nian, je me suis tordu le dos. Belle-sœur, n'aie pas peur. Grimpe doucement, je vais t'aider.
Belle-sœur, laisse-moi faire plutôt. D'accord. Ah, Jiang Nian. belle-sœur. Belle-sœur, ne bouge pas, je vais t'aider à te lever. Belle-sœur, tu te sens mieux? Encore. Encore un peu plus haut. Ça fait mal. Oui. C'est là. Ah. Jiang Nian. Ta main. Est toute brûlante. Belle-sœur, je vais te faire un massage correctif. Tiens bon, c'est bientôt fini. Jiang Nian. Petite chenapan. Le dos de ta belle-sœur. Tu vas le casser à force de pétrir. Non, il faut 100 jours pour guérir une fracture. Je ne laisserai jamais belle-sœur avoir des séquelles. Non. Arrête tout de suite. Ça fait mal, belle-sœur. Arrête de penser. Tu vas me casser le dos. Cette belle-sœur, vraiment. Un massage, ce n'est qu'un massage. Mais elle fait toujours ces bruits bizarres. Et elle me pince toujours les côtes. C'est tout enflé. Heureusement. J'ai déjà cueilli toutes les herbes nécessaires, sinon j'aurais perdu un jour de plus. Professeur Chen. Professeur Chen, tout va bien? Frère, je dois aller aux toilettes, mais mes jambes n'ont aucune force. C'est sûrement l'effet paralysant du venin. Alors bois cette décoction détoxifiante et tout ira bien. Frère, après avoir bu cette potion, j'ai chaud à l'intérieur. C'est très agréable. Mais mes jambes sont encore très faibles et engourdies. Tu peux m'aider? D'accord. Doucement. Professeur Chen, tout va bien? Non, ça va. Pourquoi est-ce que ça arrive maintenant? Ah! Professeur Chen. C'est brûlant? Qu'est-ce qui se passe? Le venin de serpent a été éliminé de son corps. Pourquoi est-elle encore si brûlante? Cette fille est d'une rareté extraordinaire. Corps au froid des 9 mystères. Qui? Je suis Sophie Lambert, l'âme résiduelle de la première génération de médecins célestes. Quelle belle femme! Le corps au froid des 9 mystères, de nature extrêmement yang, mais se trouve chez une petite fille. Cette fille a une constitution spéciale. Son corps est comme un volcan actif. Chaque nuit de pleine lune, elle subit un froid glacial et une chaleur torride en continu. Les deux s'affrontent, yin et yang en opposition. À en juger par son état, elle a souffert pendant 20 ans. En théorie, elle n'aurait pas dû vivre au-delà de 20 ans. Te rencontrer est une chance dans son destin. Alors comment la sauver? Dans le codex du médecin céleste,
Il y a une méthode pour traiter cette maladie. Cherche-la. He Jiang, espèce de salaud. Tu m'as torturé et tu t'es enfui. Je veux voir à quel point tu as de la maîtrise de toi. J'ai mal. J'ai très mal. Professeur Chen, ton corps est spécial. Depuis ton enfance, tu souffres de douleurs, surtout les nuits de pleine lune. La douleur est comme un poinçon qui ronge les os. Normalement, tu n'aurais jamais dû atteindre 20 ans. Frère He, je souffre depuis 20 ans. Puisque tu connais mes symptômes, tu peux certainement me guérir, n'est-ce pas? Moi, est-ce que je peux encore guérir? Il y a 2 moyens. La première, trouver un homme qui possède un corps de yang extrême et t'accoupler avec lui. La deuxième, le soir de la pleine lune. Dénouer tes vêtements, utiliser les 13 aiguilles du médecin céleste et forcer l'ouverture des méridiens. Souviens-toi, tu n'as que 3 jours. Dans 3 jours, ce sera la pleine lune. Si tu n'es pas soigné, tu mourras à coup sûr. Moi, je vais y réfléchir. Quand tu auras décidé, viens me trouver au bord du lac. Dans 3 jours, je t'attendrai au bord du lac. Professeur Chen, qu'est-ce que tu as? Frère He, j'ai la jambe toute engourdie. On dirait que le venin de serpent n'est pas complètement éliminé. Professeur Chen, ne t'inquiète pas. Je vais t'aider. Non? Jiang. D'où sors-tu, petite garce? Tu n'as aucune honte? Qu'est-ce que vous faites au lit? Belle-sœur, tu te trompes. Mademoiselle Chen est malade. Je vais voir. Regarde, vraiment. Venin de serpent. Vraiment? Bien sûr, belle-sœur. Tu te trompes vraiment. Je connais Mademoiselle Chen depuis un jour seulement. Comment pourrions-nous avoir une telle relation? Tu n'oserais pas, je le sais. Moi. Je vais d'abord me présenter à l'école. Ta proposition. Je vais y réfléchir sérieusement. Au fait, merci de m'avoir sauvé. Alors, je m'en vais. Au revoir. Regarde. Tu regardes encore par cette petite renarde. Elle t'a ensorcelé. Ou alors, rien que ta belle-sœur ne te suffit pas? He Jiang, qui est-ce qui disait sans cesse qu'il fallait gagner de l'argent pour rembourser mes dettes? Ça fait seulement quelques jours. Et avec une autre petite garce, tu échanges des regards? Est-ce que par hasard tu veux vraiment me vendre pour payer les dettes? Avant, tu étais idiot. Maintenant, non. Ne compte pas sur moi pour te supporter. Belle-sœur, sois tranquille. Ce que je t'ai promis, je le tiendrai. Vraiment? Alors c'est dit. Petit Jiang, si tu réussis cette affaire, ta belle-sœur tous les soirs te laissera la porte ouverte. Si tu échoues, je te ferai perdre tes fils et petites-fils. Belle-sœur, pitié! Pitié! Avec ces herbes médicinales, mon premier gros lot est assuré. Ça fait une demi-heure que je regarde. Mes ginseng ont tous plus de 100 ans. Moi, j'ai aussi une essence de ginseng associée. Ce truc, c'est rare et cher. Moins de 500 000, je ne te le vendrai pas. Mais si tu prends toutes mes herbes, je te fais un prix. Cette merde, une essence de ginseng associée. Tu te moques de qui? Vends-le si tu veux. D'accord. Pour un ginseng de 10 ans, une racine, je te donne au maximum 5000 yuan.
Avec les autres herbes, ça fait 107 000 yuan. Tiens, Heureusement, mon espace peut accélérer la croissance des herbes. J'ai besoin d'argent, alors je brade. Mais cette essence de ginseng, je ne la leur laisserai pas à bon marché. Quelle belle femme! Dommage, elle est épuisée et n'en a plus pour longtemps. Attendez. D'où viennent ces herbes? je viens d'en acheter 7 à un jeune. Il vient de partir, mademoiselle Tu. Mademoiselle Du. Ces herbes, y a-t-il un problème? Sans erreur, ce sont bien des ginsengs centenaires. Et il y en a 7. Parfait. Là où poussent des ginsengs centenaires, dans une zone dense, il y a forcément une essence de ginseng associée. Pour la maladie de grand-père, il ne manque plus que cet ingrédient principal. Quoi? Ginseng? Essence de ginseng? Aïe! Je suis idiot. Ce gars voulait vendre une essence de ginseng, mais j'ai cru que c'était un faux et je l'ai refusé. Merde. Espèce d'imbécile, tu as failli tuer grand-père. Dégage, tu es viré. Quelqu'un, vérifiez les caméras et trouvez-le. Il faut découvrir qui il est. Avec cet argent, je peux acheter en grande quantité des graines, puis les transplanter dans l'espace pour les faire germer, et ensuite sortir l'élixir fini et le vendre en gros. Comme ça. En un rien de temps, je peux aider Belle-Sœur à rembourser sa dette. On dirait que ce voyage en ville a été rentable, tu as même offert de la viande à Belle-Sœur, entre donc. Chez Belle-Sœur, il y a aussi de la viande fraîche pour que tu goûtes. Viens. Non, je dois y aller demain à demain. Tenter de fuir? Trop tard. Je veux voir combien tu as gagné ce coup-ci. Xiao Jiangnian. Un voyage en ville et tu as gagné autant. Tu es vraiment le petit porte-bonheur de ta belle-sœur. Belle-Sœur, je t'ai dit qu'à partir de maintenant, je vais prendre soin de toi. Ce n'est qu'un début. Dans quelques temps, je t'aiderai à trouver des investisseurs, louer des terres, construire un parc, développer l'agriculture pour que tu puisses goûter au poste de présidente. Vraiment? Alors cet argent. Cet argent, pour l'instant, je te le laisse, je te le redemanderai quand j'en aurai besoin. D'accord, belle-sœur. Va te le garder précieusement, Xiao Jiangnian. Tu es si gentille avec moi. Je ne sais même pas comment te remercier. J'ai une petite démangeaison. Viens me masser, d'accord? Viens me masser un peu, d'accord? Laisse tomber, je dois voir Monsieur Roy demain pour le contrat de location. Une autre fois, promis. Hé. D'accord. Doucement. Doucement, salut. Jiangnian, on a déjà dépensé tout cet argent. Et si on perd, qu'est-ce qu'on va faire? Ne t'inquiète pas, belle-sœur avant. J'étais un patron multimillionnaire, un grand patron. C'est rien du tout, belle-sœur. Tu vas te la couler douce un jour. Je vais prendre soin de toi. Tu te vantes, toi, milliardaire? Et moi, je suis la reine-mère? Jiangnian, belle-sœur, je suis fatiguée. Viens ici masser les épaules de ta belle-sœur.
d'accord? J'ai travaillé avec toi toute la journée. Je suis courbaturée. Oui, c'est ici. Belle-sœur, je dois y aller. Tu peux partir si tu veux, mais ne va pas voir cette chaîne, cette petite pute. Sinon, belle-sœur va te dévorer maintenant. D'accord, d'accord. Mon petit Jiang Niantu est si brillant, ne te laisse pas séduire par ces petites garces. Moi, ta grande sœur, je finirai par te dévorer tout entier. N'oublie pas, tu n'as que 3 jours. Dans 3 jours, ce sera la pleine lune. Si tu n'es pas guéri, tu mourras à coup sûr. J'ai moins de 20 ans. Je ne veux pas mourir. J'ai enfin réussi à m'échapper de la cage de la famille Shen. Je dois absolument survivre. Non, on dit que les hommes, quand ils ont de l'argent, ils deviennent mauvais. Il n'est plus l'idiot d'avant. Même moi, je ne peux pas m'empêcher d'être attirée par lui, alors les autres encore plus. Non, je dois rester avec lui. Que j'ai froid et chaud à la fois. J'ai l'impression que je vais mourir. C'est tellement dur, s'il te plaît, vite soigne-moi, d'accord? Professeur Shen, ça fait un moment que tu as des crises. Pourquoi n'es-tu pas venu me voir plus tôt? Grand frère. Depuis toute petite, je suis la fille la plus sage et traditionnelle de la famille. Mais pour survivre, je dois faire des choses dont j'ai honte. Je n'arrive pas à franchir le cap psychologique. J'ai mal. C'est trop douloureux. Professeur Shen, bien que ce soit un peu gênant, mais il ne faut pas avoir honte de consulter un médecin devant la vie et la mort. Rien n'est grave, même pour toi-même. Pour ton propre corps, tu dois surmonter cette barrière psychologique. Grand frère He. Je me sens très mal. J'ai l'impression que je ne vais pas tenir le coup. Professeur Shen, le corps au froid des 9 mystères est extrêmement tyrannique. Endure un peu, ça va passer vite. Détends-toi, laisse-moi faire, je te guérirai, c'est promis. Grand frère, promesse-moi de guérir ma maladie. Je ne veux plus, les nuits de pleine lune, souffrir les tourments de cette maladie. Grand frère et je me sens très mal. Je ne vais pas tenir. Jiang Nian, Jiang Nian. Tu n'es pas à la maison en pleine nuit. N'est-ce pas encore avec cette salope de Shen, cette petite pute, tu es sortie traîner? J'ai mal. Cette voix, c'est... He Jiang Nian, c'est toi? He Jiang Nian, c'est toi? He Jiang Nian, où es-tu? Je n'y crois pas. Tu pourrais te cacher au bout du monde? He Jiang Nian. He Jiang Nian. He Jiang Nian.
Mon corps va vraiment mieux. Je n'ai plus à souffrir comme un monstre de la maladie. Oui, ta maladie nécessite 3 traitements. L'étape la plus difficile entre la vie et la mort est passée. Encore 2 traitements et tu seras complètement guéri. Merci d'avoir guéri ma maladie. À partir de maintenant, je t'appellerai Jiangyan. Jiangyan, au revoir. Ce professeur Shen est plutôt timide. En calculant les jours, le jour convenu avec Lucas Moretti arrive bientôt. Même pour Mudan, il faut les liquider rapidement. C'est 70 000 €. Ne peuvent pas attendre. Qui est-ce? Tellement irrespectueux, tu ne sais pas qu'un bon chien ne bloque pas le chemin. He Jiangyan. Bonjour, monsieur He. Je suis administrateur honoraire du groupe Laurent de médecine naturelle. Xukuning. Et qui voilà? Ah, c'est donc du groupe Laurent, le roi des arnaqueurs. Alors, tu m'as déjà escroqué plus de 100 000 yuan en herbe et tu viens encore me saigner à domicile? Monsieur He, vous plaisantez. À l'époque, c'était effectivement notre faute. Le gérant, monsieur Durand, a été renvoyé sur le champ. J'espère seulement que vous pourrez calmer votre colère et me vendre l'essence de ginseng associé que vous avez. Je peux payer très cher. Stop, stop, stop! Arrêtez, hein? Quelle essence de ginseng associé? J'en ai jamais entendu parler. Ici, le temple est trop petit pour accueillir un Bouddha comme vous. Mademoiselle Xu, veuillez rentrer. Monsieur Ha, vous pourriez réfléchir encore. Je suis vraiment sincère. Alors, je propose 2 millions. Pour racheter votre essence de ginseng associé. Tu sais, ces 2 millions, dans un petit village comme le village Crépuscule, c'est un sommet que beaucoup n'atteindront jamais de leur vie. Tu passes ton tour, il n'y aura pas de seconde chance. Si je comprends bien, tu achètes mes herbes et je dois en plus te remercier à genoux? Toute la famille est vraiment des profiteurs. Mademoiselle Xu, tu ferais mieux de comprendre que c'est toi qui as besoin de moi. Tu veux acheter, mais je ne vends pas. Toi? Tu veux? Veux. Alors réfléchis bien. Je te le dis, cette essence de ginseng, je la donnerais au chien plutôt que de te la vendre. He Jiangyan. Personne ne m'a jamais osé m'humilier ainsi. Si ce n'était pour grand-père? Non. La maladie de grand-père a besoin de cette essence de ginseng. Je ne peux pas abandonner. Va. Rassemblez toutes les informations sur He Jiangyan au village Crépuscule et enquête. Je n'y crois pas. Il est vraiment intransigeant. Impeccable. Avec cette attitude, tu veux encore quémander des médicaments? Tu rêves. Ça y est. Les poissons dans cet étang, en seulement quelques jours, sont devenus si gras. C'est vraiment une bénédiction. La vie est de plus en plus prometteuse. Jiangyan, tu es vraiment ma petite étoile porte-bonheur. Bien sûr. Si je n'avais pas eu cette idée de génie de prendre en cachette la terre sacrée du champ de médicaments et de la mélanger en masse comme engrais dans l'étang, ces poissons, pour devenir aussi gros, il aurait fallu attendre des lustres. Belle sœur, Ah, toi, le petit morveux, tu oses encore te montrer? aïe aïe aïe, belle sœur, qu'est-ce que tu fais? Je te parle. Où étais-tu hier soir? Tu n'as pas répondu au téléphone et il n'y avait personne à la maison. Alors, tu es encore avec cette petite peste de chêne, à traîner en cachette?
Belle-sœur, tu te méprends sur moi. Hier soir, une casse-pieds est arrivée au village. Elle n'arrêtait pas de me poursuivre pour avoir la paix. J'ai coupé les ponts. Ce n'était pas pour t'ignorer, belle-sœur. Je te crois, tu n'oserais pas. Oh là là, belle-sœur. Tout ce stock. Comment on va le vendre? Exactement, le rendez-vous avec Lucas Moretti approche à grands pas. Si on n'arrive pas à vendre... Belle-sœur, je vais tout de suite consulter Monsieur Roy. Il a beaucoup de contacts. Il aura forcément une solution. Grâce à Jiang Nian, j'ai beaucoup moins de soucis. Sinon... Hé, attends une minute. Une chose à la fois, c'est ça la raison pour laquelle tu m'as fait travailler toute la nuit? Et Jiang Nian, ne t'enfuis pas. Tu oses me mener en bateau à moi, je vais te casser la 3e jambe. Monsieur Roy? Les poissons de notre parc écologique, pourriez-vous nous aider à trouver une solution pour les vendre? Eh bien, Voilà, pour chaque 100 kilos de poissons vendus, je vous donne 5% de commission. d'accord. Soyez tranquille. Je m'en occupe. Je vais demander à mon beau-frère qui tient un restaurant en ville de toutes vous prendre. Bon, alors je rentre attendre votre nouvelle. Super! Je dois vite annoncer cette bonne nouvelle à votre femme. Professeur Shen, qu'est-ce qui t'arrive? Jiang Nian. J'ai crevé un pneu. Et je me suis écorché la jambe. Qu'est-ce que je vais faire? Ce n'est rien, ne t'inquiète pas. Viens. Viens. Allons chercher des herbes médicinales près de la rivière. On appliquera ça et ça ira mieux. Doucement. Jiang Nian. Ici, en pleine nature, comment on va appliquer le remède? On n'a même pas de quoi désinfecter. Simple. Assieds-toi. Il suffit de déchirer. L'important est d'arrêter le saignement. Jiang Nian, tu es méchant. Jiang Nian, tu es méchant. Professeur Shen, sois sérieux. Attention au tétanos. En le regardant comme ça, Jiang Nian a l'air plutôt viril, hein? Oh là là, à quoi je pense? Bon, Wow, Jiang Nian, ma blessure est vraiment guérie. Merci, Jiang Nian. Jiang Nian, tu es ridicule. tu n'es pas mal non plus. Jiang Nian, tu es vilain. Ou tu arroses. C'est toi le méchant. 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 Je t'arrose. Et Jiang Nian. Ah, d'accord. Je me suis cassé la tête à te chercher. Et toi, tu t'amuses, avec cette petite garce, en train de batifoler, hein? Aïe. Sœur Mudan, moi et Jiang Nian, c'est toi. Je t'ai demandé. Le regard de cette petite garce est trop puissant. Quel homme pourrait y résister? Non. Petit Jiang Nian ne doit absolument pas se faire charmer par une autre femme. Je dois la chasser. Mieux vaut prévenir que guérir. Cette Jiang Mudan, une veuve habillée de façon si provocante, à vue d'œil, c'est une mauvaise femme. Je dois veiller sur Jiang Nian, ne pas le laisser tomber dans la débauche. Jiang Nian, tu es tombé quelque part? Laisse ta belle-sœur te souffler dessus. Belle-sœur, je te souffle dessus. Avoir des gros seins, ça te rend fier? Jiang Nian, je sais que tu fais tout ça pour Keer. Viens. Keer va te réchauffer les mains. Shen, professeur Shen, je... Appelle-moi Keer. Keer. T'es encore une gamine?
petite morveuse. Et tu veux déjà faire la séductrice? T'es à la hauteur? Tu n'as qu'à demander à Jiang Nian. Regarde s'il préfère sa belle-sœur, ce gros paquet, ou toi, la petite crevette. Jiang Nian n'aimera jamais une grosse vache comme toi. Jiang Nian, il est à moi. À moi? À moi? À moi? À moi? Belle-sœur, cœur, ne vous énervez pas. On peut discuter calmement, non? Dégage. Moi? Des gros seins. C'est un exploit? Oui, c'est un exploit. Il est à moi. À moi. Au secours! Belle-sœur et Keir ne se gênent vraiment pas avec moi. C'est fait pour mes yeux? Et Jiang Nian, tu dis est-ce que tu m'aimes vraiment ou cette petite garce? Moi. Jiang Nian. Toi. Professeur Shen, pourquoi t'es pas allé en cours? Dans notre village, t'es le seul à être aussi brillant. Les enfants t'attendent. Zut, Jiang Nian, je vais en cours maintenant. Je reviendrai un autre jour. Hey, Keir. Belle-sœur. Pas mal. Et Jiang Nian, t'as appris des trucs, hein? On avait dit qu'on venait ici pour trouver des débouchés. Et au lieu de ça, tu fais des bêtises avec elle dans mon dos. De toute façon, je ne suis qu'une petite veuve dont personne ne veut. Va donc avec ta Keir. Eh non, belle-sœur, Belle-sœur, ne te fâche pas. Il n'y a vraiment rien entre le professeur Shen et moi, belle-sœur. Vraiment. Bien sûr. Alors entre. Belle-sœur, tu m'as enfin pardonné? Belle-sœur, toi, qu'est-ce que tu fais avec ce fouet? C'est pas bien, non? Quoi? Bien sûr, je vais te donner une bonne leçon. Dis-moi, tu te déshabilles tout seul ou je t'aide? Belle-sœur, ne fais pas de bêtises. On a encore des choses sérieuses à faire. Sérieusement? C'est ça, les choses sérieuses. Ou alors tu veux jouer à quelque chose de plus excitant? Belle-sœur, non belle-sœur, belle-sœur. Qui? La veuve Zeng, les aliments pour les temps sont arrivés. On attend juste ta signature. Compris. J'y vais dans un moment. Belle-sœur. Alors, occupe-toi. Je vais trouver un moyen de t'aider à avoir de l'argent. Jiang Nian, espèce de lâche. Retiens bien ça. En dehors de moi, personne ne peut te toucher. Si tu oses t'enfuir avec ce salaud de Shen, cette petite garce, je te garantis que je vais te casser la 3e jambe. Petit malin. Est-ce que ta belle-sœur, ne peut pas te dompter? Si jamais je t'attrape encore, ta belle-sœur te punira sévèrement. Il est déjà midi passé. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Roy? Pourquoi l'acheteur de poissons n'arrive pas? Peut-être qu'il a été retardé. Pourquoi ne pas l'appeler? Bonjour. Le numéro que vous avez composé est invalide. Veuillez vérifier et recomposer. Ah là là, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà déjà 7 jours. Si on ne rembourse pas l'argent, tu veux que j'aille me vendre? Autant de gros poissons, si on ne peut pas les vendre, on va tout perdre. Belle-sœur, ne t'inquiète pas, il reste encore 7 jours. C'est de ta faute, tout est de ta faute, pourquoi investir comme ça? Regarde ce qui arrive, on ne récupère rien du tout. Et Jiang Nian, si tu oses vraiment me vendre à quelqu'un d'autre, je vais me suicider avec toi. Belle-sœur, 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 n'exagère pas, n'exagère pas. Je vais aller discuter avec monsieur Roy. Hé, Dabao! On s'était bien mis d'accord, le délai est arrivé. Où est-ce l'acheteur? Ils ne répondent même pas au téléphone. Tu me fais faux bon? Xiaohe, ce n'est pas que mon beau-frère ne veut pas t'aider. C'est juste que, enfin...
Je vais te dire la vérité. Tu crois que Lucas Moretti a vraiment besoin de ces 70 000 yuan? Et alors? Xiaohei, tu es encore trop jeune. Tu connais Li Taibei, non? C'est un gros bonnet du milieu en ville. Il a dit personnellement que celui qui achète les produits de ton écobase sera liquidé. Alors? Tout ça, c'est Luca Moretti qui manigance? Mon beau-frère tient juste un petit resto. Il ne peut pas encaisser tout ça. Mais j'allais lui rembourser. Pourquoi fait-il des histoires? Est-ce que son but dès le départ était d'entraîner Belle-Sœur dans le pétrin? Merde! Belle-Sœur est en danger, non? Gros poisson, n'aie pas peur. Attends que Zhang Yan revienne. Je vous trouverai en bon endroit, c'est promis. Petit garce. Tu rêves, non? Lucas Moretti, qu'est-ce que tu viens faire ici? Quoi? Petite traînée. Dis-moi ce que je veux faire. Merde. Jiang Yan, c'est idiot. C'est à cause de toi, tu as failli me ruiner la descendance. Les 7 jours sont déjà passés. Vous, maintenant, vous louez des terres et élevez des poissons. Et mon argent? Réponds-moi. Tu ne peux pas rembourser, hein? Bien. Alors aujourd'hui, je vais commencer par prendre des intérêts. Aujourd'hui, je vais te déshabiller et te jeter dans la rue. Faire de toi une putain que tout le monde peut se faire. Lâche-moi, je ne suis pas une prostituée. Lâche-moi. Zhang Yan, viens vite me sauver. Arrêtez! Zhang Yan. Super, tu es enfin de retour. Si tu étais revenu un peu plus tard, ta belle-sœur se serait fait embêter. T'inquiète, belle-sœur. Sois tranquille, je vais te venger. Les gens du village, venez tous juger par vous-même. Les 7 jours sont écoulés, ces 2 salauds. Non seulement ils veulent se défiler, mais en plus ils veulent me frapper. Il ne rembourse pas, bordel. Je vais le défoncer. Dette due, argent dû, c'est la loi de la nature. On y va, on le défonce. Allons-y, on y va. C'est eux. Rembourser, 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 rembourser. Zhang Yan. Merde. Les herbes dans mon espace ont de la valeur. Mais dans ce village, en peu de temps, il n'y a aucun moyen de les monnayer. Ça ne résout pas le problème urgent. Si j'avais su hier soir, j'aurais dû vendre le ginseng à cette femme venue de la ville, mais maintenant, il est trop tard pour dire quoi que ce soit. Zhang Yan. Zhang Yan, que faire? Aide-moi, belle-sœur. Merde. En plein jour. Je ne peux pas me permettre d'être brutal, ce line nous tient. Quoi? Cette fois, tu n'as rien à dire, hein? Hey Jiang Yan, arrête de me faire tes tours de voyou, on est dans une société de droit. Je te dis, si tu ne rembourses pas cet argent, on se retrouve au tribunal, sinon laisse cette veuve, Tseng Mudan, aller se prostituer. Insolent. Qui a dit que Monsieur He ne pouvait pas rembourser? J'ai décidé de donner 300 000 € pour prendre en charge tous les poissons de la banque de Mademoiselle Zhang. Et je vais trouver un commercial professionnel pour l'aider à gérer et faire de la publicité. Quoi? 300 000 €. Mademoiselle Zhang, qu'en pensez-vous? 300 000 par an. Alors je vais être riche. Mademoiselle, vous êtes... Su Tuning. Mademoiselle Su, merci de m'avoir aidé. Monsieur He, ma proposition de la dernière fois. On en reparlera. Réglons d'abord les affaires courantes. Sinon, pas question. Sale salaud. Si ce n'était pour la maladie de grand-père, pourquoi devrais-je endurer tout ça?
Subir tous ces regards froids? Attends un peu. Une fois que j'aurai obtenu l'essence de ginseng, je vais te régler ton compte. D'accord. Attends, si je ne me trompe pas, cette demoiselle Xu est la PDG cotée en bourse du groupe Laurent de médecine naturelle, valant plus de 100 millions. Comment se fait-il que maintenant elle soit si respectueuse envers Xiao He? Oui, depuis que Xiao He est redevenu normal, il est excellent dans tous les domaines. C'est un homme fiable. Cette veuve Zheng a fait une affaire en or. Et Jiang Nian, t'es une réincarnation de succube ou quoi? Déjà, une seule chaîne Yike, ça passe. Maintenant, il y en a une autre, encore une PDG cool et une prof innocente. Comparé à elle, je ne suis qu'un chien errant. Non, je dois trouver un moyen de le garder solidement. La reconnaissance de dette. Rembourser la dette. Prends ton argent et fous le camp. Si tu oses encore m'embêter, belle-sœur Mudan, je te garantis que le reste de ta vie ne sera pas tranquille. Espèce d'idiot. Cette affaire n'est pas finie. Super! Enfin, on a remboursé la dette. Maintenant, je n'aurai plus à subir son harcèlement. Jiang Nian. Merci. Les villageois qui a prêté de l'argent à tante Mudan. Aujourd'hui, sortez tous les reconnaissances de dette. On va régler les comptes. En plus, je vous donne un intérêt de 3% sans compensation. Merci à tous de vous être occupés de ma belle-sœur. Moi. J'ai. Moi aussi j'en ai. Moi aussi. Mademoiselle Zheng. Monsieur E est vraiment attentionné avec vous. Bien sûr, tu vois pas qui l'a éduqué? Alors, une petite garce comme toi avec des arrière-pensées n'essaie pas de me doubler. Merci. Belle-sœur, ça va? Non. J'envie vraiment sœur Zheng d'être choyée. Pas comme moi, ta petite sœur. J'ai fait tout ce trajet, plus de 80 km pour des médicaments. J'ai offert 2 millions, c'est la preuve de ma sincérité. Mais on m'a quand même mise à la porte. Quoi? 2 millions? Jiang Nian, qu'est-ce qui se passe? 2 millions? Une somme si importante, pourquoi ne m'en as-tu rien dit? Tu veux tout garder pour toi, hein? Moi? Laisse tomber, sœur Zheng. Ta petite sœur n'a pas de chance. Peut-être que cette herbe médicinale n'était pas destinée à moi. Si monsieur ne veut pas vendre, alors tant pis, je te laisse tranquille. Ça ne va pas du tout. Mais 2 millions, je ne... Jiang Nian, il faut être reconnaissant. Je décide de ça. Donne l'objet à Manziel Su. Grande sœur, tu es une femme de cœur. Ta petite sœur t'en est infiniment reconnaissante. Jiang Nian, ces 2 millions, ta belle-sœur les garde pour toi, pour t'éviter de mauvais investissements. Bon, d'accord. Mais cet objet est encore chez moi. Je vais le chercher pour ma Manziel-Su tout à l'heure. J'ai déjà envoyé quelqu'un me renseigner. Cette Zheng Mudan a un petit côté avide. Et en plus, elle est la sauveuse de He Jiang Nian. Puisque tu ne veux pas vendre, je vais trouver un autre moyen. Petit frère Jiang Nian, ne sois pas si distant. Moi, je suis un peu plus âgée que toi. Appelle-moi simplement grande sœur Qiuning. Allons vite chercher l'herbe médicinale. Mademoiselle Ju, quelle astuce! Utiliser ma belle-sœur contre moi? Tous les coups sont permis dans la guerre. Belle-sœur! C'est grave. Elle s'est affairée ces jours-ci, sans dormir de la nuit. En plus, elle a eu une frayeur tout à l'heure, ce qui a provoqué un épuisement de son énergie vitale. Il faut la remettre en forme. Non, où est-ce mon essence de ginseng? He Jiang Nian, rends-moi mon essence de ginseng. Arrête-toi, attends-moi.
C'est bon. Encore quelques jours de repos, et ta belle-sœur sera complètement guérie. Hé Jiang, toi? Pourquoi tu cours si vite? Et mon ginseng? Désolé. Je suis en retard. Le ginseng. Mon ginseng. C'est foutu. La maladie de grand-père. Elle est sans espoir. Hé Jiang, tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Tu sais très bien que ce ginseng est crucial pour moi, et tu l'as détruit exprès. Comment peux-tu être si cruel? Bon. Je rigole. T'es grande maintenant, et tu pleures encore? Vu qu'aujourd'hui tu as été courageux, je te donne le ginseng. Hé Jiang, c'est moi qui l'ai acheté, fais pas semblant. D'accord. Alors je te soigne gratuitement, comme ça va? Te soigner? Soigner quoi? Bien sûr, toi. Une aura noire t'entoure. Tes jours sont comptés. Une maladie mortelle. Sinon, pourquoi tu veux ce ginseng? Le ginseng est pour mon grand-père. Quel rapport avec moi? Tu me maudis? Je suis pas malade. T'es malade, toi? Bon. T'es pas malade? Bon, c'est moi le malade, d'accord? Tu prends ma gentillesse pour de la méchanceté. Tu peux crever. Ne viens pas me supplier. Te supplier? Si je te supplie, je suis un chien. Aïe! J'en ai marre. Je te dois quelque chose? Quelle daube! C'est trop serré! Moi. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est une crise. J'ai vraiment un problème de santé. Évidemment. Arrête. Jiang Nian. Petit menteur, tu disais que ça allait, tu es presque à poil. Ah! Enfin fini. Quelle galère. Mon corps, quoi? La taille de Mademoiselle Xu. Elle est douce? Pas mal. C'est top. Belle-sœur. Belle-sœur. Belle-sœur, Mais qu'est-ce que tu fais? Moi. Qu'est-ce que tu fais? Xiao Jiangnian, aujourd'hui, belle-sœur a failli se faire violer. Alors? Belle-sœur. Ne t'emballe pas! Alors, aujourd'hui, je dois t'avoir devant cette petite salope. Non! Ne me pique pas. Alors, ça t'excite? Belle-sœur, alors nous... Bon, Xiao Jiangnian, assez de bêtises. Souviens-toi, si je n'avais pas eu ces derniers jours des problèmes de santé, je t'aurais emmené au 7e ciel. Repose-toi, je dormirai par terre, ça ira. Hé! Oh. Belle-sœur, tu m'as vraiment mis dans le pétrin. Laisse tomber, laisse tomber. Cultivation.
Viens, mange. Alors, comment c'est? Je cuisine bien, non? Belle sœur. Qu'est-ce que vous faites? Viens, mangeons. J'apprends avec ma sœur Kuning comment moderniser le parc écologique sur le plan industriel. Quoi? Quoi? Mange. Kuning, heureusement que tu es intervenu hier. Sans toi, j'aurais eu des ennuis. De rien. Mademoiselle Xu. Comment parles-tu? Appelle-moi sœur. Kuning. Jiang Nian. Mon corps? Quel est le problème exactement? Pourquoi ai-je soudainement perdu connaissance? Dis-moi d'abord. Avant cet évanouissement, avais-tu des symptômes d'inconfort? Non, j'ai toujours été en bonne santé. C'est juste que parfois, je suis somnolent, et quand il fait très chaud, j'ai des maux de tête. Tu appelles ça pas de problème? C'est un grave problème. D'après ton pouls, ton QI et ton sang sont gravement déficients. Bien qu'il n'y ait pas de lésion, tu es entouré d'une aura noire. D'ici quelques jours, tu mourras inévitablement. Alors que faire? Jiang Nian, ma maladie peut-elle être guérie? Ce n'est pas du tout une maladie. Tu es possédé. Quoi? Possédé? Alors je suis fini? Kuning, rassure-toi, bien que les démons dévorent facilement la vie, si on les traite correctement, c'est très sûr. Je vois. Ce talisman de répulsion, garde-le sur toi, il te protégera. Vraiment? Jiang Nian. Merci. On te dit « appelle-moi sœur » et tu le fais. Malade, c'est malade. Pas malade, c'est pas malade. Qu'est-ce que ça veut dire ensorcelé? Je vois que toi, mon garçon, tu es juste attiré par son corps. Alors avec ce talisman en papier, mon corps, est-ce que ça va guérir? Après tout, ce talisman jaune ne guérit que les symptômes, pas la cause. Pour guérir complètement, il faut trouver la source de l'énergie noire. Alors cette maladie? Ça suffit, Jiang Nian. Si tu n'as rien de prévu tout à l'heure, après le dîner, tu raccompagnes Kuning. Mais j'ai encore des questions. Arrête avec tes questions à la con. Je t'ai déjà donné le talisman, non? Ta sœur est très occupée. Notre petite maison modeste ne peut pas accueillir une personne aussi importante que toi. Kuning. Allez, file. Petite villageoise, tu vas trop loin. C'est toi. Espèce de vieille poule avare. Tu peux me laisser finir de parler? Tu traites qui de vieille poule? Celle qui répond, c'est celle que je désigne. Merci pour votre hospitalité. La maladie de grand-père a besoin d'un remède de base. Je dois y aller. Sœur Kuning, je te raccompagne. Petite salope, je t'ai fait une faveur, espèce d'ingrate. Non, cette garce est bien plus rusée que cette imbécile de Shen Yike. Elle est beaucoup plus calculatrice. Il faut prendre des mesures préventives. Allô, Marie Leroy? Tu me prépares quelques ensembles, avec des tissus un peu sauvages, d'accord? Je passerai les prendre tout à l'heure. Merci. Et Jiang Nian, je n'y crois pas. Cette fois-ci, est-ce que tu pourras encore faire l'aveugle? Kuning. Qu'est-ce qu'il y a, Jiang Nian? Tu as autre chose? Kuning, tu m'as aidé une fois, je ne peux pas te laisser faire ça pour rien. Dis-moi les détails sur ton grand-père. Merci d'avoir accepté d'aider, mais avec ce remède, je pense que la maladie de mon grand-père va bientôt guérir. Cela dit, mais avoir plusieurs options, c'est une sécurité supplémentaire. Tu as oublié ce qui s'est passé hier soir? Ma médecine est très efficace. Eh bien, l'évanouissement d'hier est arrivé soudainement. En y réfléchissant, ces derniers temps, mon état d'esprit était vraiment mauvais. J'avais souvent une oppression thoracique. Je pensais que c'était dû à la fatigue. Mais d'après ce que dit Jiang Nian, il semble que ce ne soit pas le cas. De toute façon, je dois aller à l'hôpital pour un examen. Comme ça, j'aurai l'esprit tranquille. Alors essayons. Si le ginseng ne marche pas, alors je te demanderai de l'aide. D'accord, alors fixons un rendez-vous.
J'irai en ville voir ton grand-père et en profiterai pour m'occuper de tes maux de tête aussi. Bien. Jiang Yan, Kyuning ne dit rien. On dirait qu'ils viennent pour nous. Dépêchez-vous. Ordre du maître Bay. Aujourd'hui, le jardin écologique au pivoine doit fermer. Hé, chef, moi j'adore casser les autres. Hé hé. Merde! La belle-sœur doit déjà être au jardin écologique. J'espère qu'il ne lui arrive rien. hé, attends, je viens avec toi. Hé, Laisse-moi faire. ça a vraiment marché, Jiang. Jiang Yan. Quel type celui-là? Pourquoi marcher si vite? Envoyez un garde du corps, j'ai un problème. Lâche-moi, lâche-moi. Petite salope. Tu aimes fuir le mariage, hein? Tu aimes te faire soigner par un autre homme? Ce soir, moi, je vais te rattraper. Je t'enfermerai au sous-sol. Je te torturerai. Lâche-moi. Tu oses fuir notre mariage? Je vais te buter, bordel! Lâche-moi. Frère Jiang-Yan, va-t'en vite. Ne t'occupe pas de moi. Salaud! Tu oses toucher à Mademoiselle Shen? Tu cherches la mort! Ah! Ah! Ma jambe! Ma jambe! Petit bâtard, je vais te tuer. Louis Martin, quel culot. Je vais voir. Tu veux buter qui? Su Kyuning. Tu fais quoi ici? Merde. La famille Xu, c'est du lourd. Je ne peux pas me frotter à eux. Toi, Lily. Avec tes chiens, dégage et vite. Si tu reviens foutre le bordel, je n'hésiterai pas à arracher ta famille Lee jusqu'à la racine et à la réduire en cendres. Merde. Su Kyuning. Cette affaire aujourd'hui. Je m'en souviendrai. On y va. Salope. Attends, putain. Cette affaire, ce n'est pas fini. Chef He. Chef He, pitié. Dégage. D'accord, je dégage tout de suite. Je dégage tout de suite. Lucas Moretti, le reste de ta vie, tu vas tranquillement le passer au lit. Kyuning, merci. C'est grâce à toi, t'inquiète. Pour ton grand-père, je m'en occupe. C'est entendu. Vendredi prochain, j'emmène ton grand-père consulter au domaine Laurent. Téléphone. S'il y a un problème, appelle-moi. T'inquiète, Li Taibei ne peut pas faire de vagues. S'il ose encore t'embêter, je vais liquider les affaires de sa famille. À la semaine prochaine. Kyuning, doucement. Kyuning, elle a l'air rusée, un vrai visage de marchand. Mais je ne pensais pas qu'elle avait un sens de la justice. Jiang-Yan, j'ai tellement peur. Jiang-Yan, si tu n'étais pas arrivé à temps, j'aurais été en danger. Kerr, t'inquiète, ton Jiang-Yan est là. Personne ne peut te faire du mal. Mais j'ai tellement peur. Jiang-Yan. Je ne veux pas être ramenée de force, ni épouser quelqu'un que je n'aime pas, encore moins être enfermée dans une cave. Jiang-Yan, j'ai la poitrine qui gonfle. Tu peux me masser? Zut! Pourquoi à chaque fois que je suis excité? La maladie revient? Petite Jiang-Yan, regarde cette tenue, elle ne te fait pas craquer, petit gourmand? Ah. Jiang-Yan, arrête-toi.
Petite garce, tu gémis comme ça. Est-ce qu'ils sont en train de faire ça? Jiang Nian pas là, c'est interdit. Ah, ce Jiang Nian, tu oses me tromper? Non. Si j'entre maintenant, je vais passer pour un clown. Vous deux, vaurien taisez-vous. Jiang Nian, ignore-la, cette vieille femme insatisfaite. Continuons. Je suis ta petite chérie. D'accord. Je fais tout pour KR. Toi. Vous. Oh là là. C'est moi qui suis venue en premier, ah? Jiang Nian, va-t'en, ça fait mal. Je ne te permets pas, petite salope, de faire la loi chez moi. Jiang Nian, espèce d'idiot. Merci, Jiang Nian. De rien. KR, sois tranquille. Encore un traitement et tu seras complètement guéri. Vraiment? Jiang Nian, viens chez moi un de ces jours. Je te ferai des nouilles moi-même. D'accord? D'accord. Hé, Jiang Nian. Belle-sœur, comment ça se fait que tu sois revenue? Mudan. Quoi, je tombe mal? Ou alors vous faites des choses honteuses que vous cachez? Belle-sœur, ne te méprends pas. KR et moi, on est innocents. Innocent? Innocent au point de te déshabiller et gémir partout, comme une petite salope. Zhang Mudan, sois raisonnable, d'accord? Jiang Nian n'est pas ton esclave. Il veut être avec qui c'est sa liberté. Pourquoi tu agis comme une vieille bonne femme à tout contrôler? C'est trop. Tu traites qui de vieille bonne femme? Celle qui a les seins tombants, c'est à elle que je parle. Petite salope, tu cherches une gifle? C'est toi-même qui as l'air insatisfaite. C'est toi qui cherches une baffe. Belle-sœur, KR, calmez-vous. Va-t'en, va-t'en. Petite garce, avec qui tu te bats pour un homme. Je vais te claquer. Jiang Nian, elle m'a embêtée. Tu peux la corriger pour moi, d'accord? Hé, Jiang Nian, si tu oses l'aider aujourd'hui, je vais te briser. Professeur Shen Tu n'a pas encore un plan de cours à préparer? Belle-sœur, l'engrais pour la terre. Pas encore mis? Tu ne veux pas gagner beaucoup d'argent? Oh là là! Si tu ne l'avais pas dit, j'aurais oublié. Alors je reviendrai un autre jour te voir. Belle-sœur, aïe, aïe, aïe! Quoi? Partie à l'instant, tu ne peux pas te passer d'elle? Alors va la retrouver. Qu'est-ce que tu fais encore ici? De toute façon, je suis aussi une personne sans affection, une petite veuve que personne n'aime. Rien ne vaut ton professeur Shen, au pire, je vais me tuer, voilà. Belle-sœur, belle-sœur. Quelle bêtise dis-tu? Tu es ma personne la plus importante. C'est bon que tu le saches. Jiang Nian, aujourd'hui, restons ici pour la nuit, d'accord? Belle-sœur, on va s'amuser un peu? Belle-sœur, le sol du verger est ameubli. Je dois aller préparer de l'engrais. Comme ça, belle-sœur, allons-y ensemble pour fertiliser et gagner de l'argent. Beaucoup d'argent. D'accord. Si le petit Jiang Nian veut jouer à quelque chose d'excitant. Dans le verger, ce n'est pas impossible. J'en peux plus. Ma belle-sœur est trop dure. J'en ai marre. Pourquoi je suis le premier à me barrer? Ce Jiang, est-ce qu'il va se moquer de moi pour ça? Et Jiang Nian, il va pas penser que je suis un lâche? KR. Jiang Nian a même couru après moi en personne. Il tient à moi, finalement. KR, ne te fâche pas, d'accord? Ma belle-sœur, elle n'a rien contre toi personnellement. Elle a ses règles ces jours-ci et elle est de mauvaise humeur. Bon, un autre jour, je t'aiderai à préparer les cours, d'accord? Vraiment? Bien sûr. Moi et Jiang Nian, je tiens parole. Tiens, c'est un remède que j'ai préparé pour toi. Tu commences par bien prendre soin de toi. Quand le moment sera venu, je pourrai éliminer complètement le foyer de la maladie. Merci, Jiang Nian.
Bon, je m'en vais. Je reviendrai un autre jour. Cette vie convoitée, une vie de misère, quand est-ce que ça va finir? Tant pis. Je retourne au verger, mettre de l'engrais. J'ai encore plein de choses à faire. Doucement. À ce rythme de distribution, je vais bientôt devenir le président du conseil. Belle-sœur, sois tranquille, ton rêve se réalisera. Tant qu'il y a de la terre fertile dans l'espace, ces fruits si sucrés et gros vont sûrement ouvrir un nouveau marché. Jiang Nian, les affaires marchent trop bien. Va au débarras chercher des paniers, s'il te plaît. D'accord. Il n'y a pas de paniers ici. Belle-sœur, non, ne te précipite pas. Petit Jiang Nian, où crois-tu aller cette fois? Xie Jiang Nian, cette fois, tu ne m'échapperas pas. Madame John, où est-elle? Vite, vite, vite. Ton jardin écologique a un problème. Il va être saisi. Quoi? Allons voir, allons-y. Jardin écologique au pivoine vente de produits contrefaites en connaissance de cause. Récidive sans remords. Fermeture immédiate du jardin par saisie. Monsieur Roy, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Pourquoi le jardin écologique est-il fermé d'un coup? Nous n'avons rien fait d'illégal. Il était en bon état. Comment le jardin écologique pourrait-il avoir un problème? Le vieux lit du village a été intoxiqué à cause de vos fruits vendus au jardin écologique. Intoxication alimentaire directe. Il a failli y passer. Il est encore à l'hôpital maintenant. Non, ce n'est pas possible. Les fruits de notre jardin écologique sont tous cueillis frais. Comment pourrait-il provoquer une intoxication? Arrête tes bêtises. Nous avons des preuves. Remboursé, commerçant malhonnête. Remboursé. 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 C'est fini. En si peu de jours, l'argent durement économisé, tout est ruiné. Ne vous énervez pas tous. Remboursez, escroc. Yuanzi, je l'ai déjà condamné. Cette affaire, je vais vous donner une explication. Maintenant, rentrez chez vous pour l'instant. Je vais être franc avec vous. Tout ça, c'est l'idée de Li Taibei. Xiaohan, écoute ton oncle. Ces gens de la ville, on ne peut pas les défier. Aussi loin que possible, fuyons-les. Jiang Nian, comment faire? Allons-nous vraiment finir dans la rue? Ne t'inquiète pas, je trouverai une solution. Mais il provoque des ennuis de loin. Que pouvons-nous faire? Tout est de ta faute. Si tu n'avais pas fait les yeux doux à Shen Yik, cette petite garce, en échangeant des regards complices, aurions-nous dérangé ce grand ponte? Li Taibei, espèce de sale traître. Cette affaire n'est pas finie. Allô, Tuning? Li Taibei s'en est pris à moi. J'ai besoin de ton aide. Ce n'est pas fini. Allô? Allô, Tuning. Li Taibei a agi contre moi. J'ai besoin de ton aide. T'aider, c'est simple. Il faut frapper là où ça fait mal. La meilleure solution, c'est de lui couper toute retraite. Mais dans la famille échue, seul le grand-père a un tel réseau. Demain, je vais en ville. Fixer un rendez-vous. Amener le vieux monsieur au domaine Laurent. D'accord, je m'en occupe. Si tu arrives vraiment à guérir la maladie de grand-père, je ferai tout ce que tu veux. Tuning, ton problème de vertige n'est pas encore résolu et tu t'inquiètes encore pour ton grand-père, à courir partout pour lui. Merci pour tes efforts. Mais les résultats de l'hôpital disent que je suis en bonne santé. Ça devrait aller, non? Tuning, tu es victime d'un mauvais sort. Ce n'est pas une maladie. Comment pourraient-ils le détecter? Au fait, le talisman jaune que je t'ai donné, comment le portes-tu?
je me sens un peu mieux, c'est vrai. Mais ces 2 derniers jours, le talisman a développé des taches noires. Qu'est-ce que ça signifie? Comme je le pensais. Maintenant, je peux confirmer la cause à 100%. Quand j'arriverai, je t'en débarrasserai définitivement. Jiang Nian. Cet état ne ressemble pas à une maladie. Effectivement, c'est pareil qu'avec Tuning. Encore plus grave. Jiang Ning. Alors, tu es sûr de toi? Pourtant, on a utilisé le ginseng. Pourquoi l'état de grand-père ne s'améliore-t-il pas? Je vais essayer. Arrête. Tu veux tuer le vieux? D'où sort ce gamin? Cette technique d'acupuncture est comme marcher sur un fil au-dessus d'un précipice. Au moindre faux pas, le vieux ne va-t-il pas y laisser sa vie? Tais-toi! Avec toi, qui ne fait aucune distinction et donne des toniques puissants sans discernement, un médecin incompétent comme toi. D'ici 3 jours, le vieux va sûrement arriver à sa fin. Celui qui veut vraiment tuer le vieux, c'est toi. Pourquoi mon corps ne peut plus bouger? Ce gamin, qui est-il donc, aussi étrange? Jiang Nian, qui se passe? Le problème du vieux n'est pas une maladie. C'est... L'inversion du feu et de l'eau, le conflit de miasmes. Le feng shui de ta boutique a un problème. Le feng shui de votre boutique a un problème. Le feng shui? Mais la disposition du domaine Laurent est, je crois, toujours la même. C'est bien ça. C'est le crapaud à 3 yin. Il dégage un excès d'énergie yin. Et maintenant, il est placé au sud-ouest, la position la plus yin. 4 yin réunis, le yang s'éteint. Avec le temps, ça cause du tort. Non seulement votre grand-père, mais vous aussi, vous avez subi la malchance. Je pense que vos autres proches ont aussi souffert à divers degrés. Mes parents sont décédés il y a longtemps. Mon oncle a la maladie de Parkinson paralysée du bas du corps. Et ma tante? Depuis son accident de voiture, elle est mentalement instable. Elle est à l'hôpital psychiatrique depuis longtemps. Tout ça, à cause de ce crapaud doré? Bien sûr. Jiang Nian, que faire? Grand-père ne va pas vraiment se réveiller, si? Rassurez-vous, Sir Tuning. Après avoir brisé son aura néfaste et appliqué quelques aiguilles, je suis sûr que le vieux monsieur reprendra connaissance. Vos problèmes seront aussi résolus. Ridicule! Ce crapaud doré est la source de richesse et de chance. Si vous le détruisez, la famille Exu subira une catastrophe. Yin et Yang, feu brillant, chassez les démons et les malédictions, brisez! Châtiment, châtiment. En brisant ce crapaud, votre famille Exu tout entière mourra. Grand-père, grand-père. Pépé, Pépé. Jiang Nian, que faire? Est-ce qu'il va arriver quelque chose à Pépé? T'inquiète, je suis là. Pépé ne risque rien. Espèce de petit morveux, tu racontes n'importe quoi. Si vous voulez le croire, attendez de ramasser le corps de Pépé. Ferme-la! Arrête de raconter des bêtises. Si tu arrives à le tuer, je veux bien voir comment tu vas t'en sortir. Pépé s'est réveillé? Espèce de salopard. Rien que de te voir, ça m'énerve. Autrefois, si tu ne m'avais pas donné des médicaments au hasard, je n'aurais pas resté au lit comme un idiot pendant toutes ces années.
qu'on vienne, qu'on l'emmène et qu'on le batte sévèrement. Sinon, je ne pourrais pas calmer ma rage. Pépé, pitié, pitié. Allez, envoyez quelqu'un enquêter. Cette affaire du crapaud d'or ne doit pas en rester là. Bien. Pépé, c'est génial! Vous êtes enfin rétabli! Au fait, voici He Jiangnian, c'est lui qui a guéri votre maladie. À un si jeune âge, avoir un talent médical si remarquable, pas mal, vraiment pas mal. Si on pouvait les unir, lui et Ninger, ensemble, alors l'héritage de la famille Xu ne serait-ce pas acquis. Xiao He, tu es marié? Non, pas du tout. Vraiment. C'est vraiment merveilleux. Xiao He, je ne pourrai jamais assez vous remercier de m'avoir sauvé la vie. Alors, je vous offre ma petite fille bien-aimée en mariage. Que diriez-vous de l'épouser? Grand-père, qu'est-ce que vous dites? Je ne veux pas me marier. Monsieur, merci pour votre gentillesse, je suis reconnaissant. Mais mon ambition n'est pas là. Ce mariage, je crains de ne pas pouvoir l'accepter. Très bien. Quelles sont tes autres demandes? N'hésite pas à les formuler. Monsieur, j'ai seulement besoin que vous régliez l'affaire Li Taibei. C'est simple. Faites passer le mot. Dans 3 heures, je veux que la famille Li fasse faillite. Merci beaucoup, monsieur. Sir Tuning. Merci à toi aussi. Inutile. Notre famille Xu est modeste, nous ne pouvons pas héberger une divinité comme vous. Moi, Xu Qiuning, je ne suis pas digne de vous. Veuillez partir, ne me contactez plus à l'avenir. Sir Qiuning, ce n'est pas ce que je voulais dire. He Jiangnian. Je pensais qu'au moins nous étions amis. Je n'aurais pas imaginé que dans votre cœur, je ne suis qu'un outil que l'on utilise puis jette. Sinon, vous n'auriez pas refusé sans hésiter et m'avez mis dans l'embarras. Espèce d'idiot! Sir Qiuning. Une fois les énergies néfastes éliminées, ce devrait être la dernière fois que cette réaction de stress se produit. Ainsi, avec une décoction de plantes médicinales chinoises, Qiuning, tu pourras certainement te rétablir complètement. Va-t'en, je ne veux pas de ta fausse gentillesse. Qiuning, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Je te présente mes excuses. Inutile. Père. Xiao He, tu t'es occupé de Ninger toute la journée. Merci pour tes efforts. Prends un anka. D'accord. Si c'était du riz cru transformé en riz cuit, est-ce que la famille Xu aurait peur que toi, petit morveux, ne l'abandonne après l'avoir séduite? Qiuning, même si tu es encore en colère contre moi, tu dois manger quelque chose. Après tout, ta santé est importante. Ce dîner vient de chez moi. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Qiuning. J'ai chaud. J'ai très chaud. Jiangnian. Aide-moi.
Ce rêve est vraiment trop réel, non? Est-ce que j'éprouve vraiment des sentiments pour Kuning? Bah, laisse tomber, laisse tomber. Je ferais mieux de rentrer. Ma belle-sœur m'attend. Hé, Xiaohe. Tu t'apprêtes à rentrer? Oui, monsieur. Pour l'affaire Li Taibei, merci de m'avoir aidé. Pour le crapaud doré, vous avez des pistes? On a déjà une piste. C'est Monsieur Girard du groupe Girard. Xavier Girard. Xavier Girard. Je te considérais comme mon amour, comme un frère, un ami, un proche, mais je n'ai reçu qu'une trahison froide et impitoyable. Attends un peu. Je vais réduire en cendres ton empire commercial dont tu es si fier. Complètement, pour venger le moi d'autrefois. Ces dernières années, le groupe Girard s'est développé très rapidement. Dans tous les secteurs, il est présent. En gros, tous les secteurs sont ses ennemis, donc il n'est pas surprenant qu'ils s'en prennent à moi. Ne t'inquiète pas pour ça, je m'en occupe. Bon, apparemment, même si ce n'est que pour vaincre Xavier Girard, je dois étendre au plus vite mon propre empire commercial. Ninger, tu ramènes Xiaohe en voiture. Vous êtes tous jeunes, alors en temps normal, restez en contact et renforcez vos liens. Grand-père. Grand-père exagère. Il me cède pour un simple nid d'hirondelle. Sa propre petite fille, il me vend. Allons-y! Est-ce que c'est mon imagination? Ou pourquoi j'ai l'impression qu'après une nuit, Kuning a changé comme si elle était devenue une autre personne? Elle a même gagné un charme indéfinissable, exactement comme une pêche bien mûre. Kuning, on y va doucement? Tais-toi. Calme-toi, calme-toi. Ne te fâche pas. Doucement, doucement. Ne te fâche pas, il ne faut pas. Dis-moi pourquoi tu as refusé le mariage. Kuning, j'ai eu tort de refuser? Tu veux vraiment m'épouser? Toi? Tu ne comprends rien. Hey, Jiangnian. Même si je veux être avec toi, ce doit être dignement. Je ne me laisserai pas traiter comme une marchandise, jetée sur ton lit et humiliée. Surtout que hier soir, tu m'as publiquement refusé. Ma dignité ne l'accepte pas. La voiture est tombée en panne. Envoie quelqu'un me chercher. Kuning. Va-t'en, ne me suis pas. Ah! Hey, Kuning! Kuning! Hey, Kuning! Kuning, ça va? Les ennuis arrivent en cascade. C'est de ta faute, c'est de ta faute, c'est de ta faute. D'accord, d'accord. C'est de ma faute, c'est de ma faute. Alors, tu refuses le mariage ou pas? Je refuse plus, jamais plus. C'est mieux comme ça. Ah! Hey Jiangnian, écoute-moi bien. Si tu oses être méchant avec moi, je te jure que tu finiras seul. Comment est-ce que Kuning devient de plus en plus puéril? Bon, tant pis. Je ferais mieux de retourner au village pour annoncer la bonne nouvelle à belle-sœur. Kuning! Jiangnian, c'est génial. Tant que tu auras ne serait-ce qu'un besoin dans ta carrière, tu n'échapperas jamais à mon emprise. Vite, regarde ça pour moi. Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. Mais j'enseigne au lycée. Tu parlais de l'école primaire. Petite garce, ne te réjouis pas trop. Tant qu'on contrôle l'argent d'un homme, pourquoi voudrait-il s'enfuir? Selon les informations, l'entreprise bien connue de Wang Cheng, Taiyu Logistique, a déclaré faillite et liquidation. Le jeune patron, Li Taibei, est toujours porté disparu. Oh là là, en seulement 3 mois, le bénéfice net dépasse les 10 millions. Mon petit Jiangnian, c'est une chance pour belle-sœur de t'avoir. Les Jiangnian et les Shu, les Zheng, les Shen. Attendez. Je vais me venger, je le jure. Hé, directeur Zhao. Aidez-moi, s'il vous plaît.
Du moment que je peux me venger, je suis prête à tout. Je me demandais qui c'était. C'est donc ce rat puant que j'avais jeté dans les égouts. Tu t'es relevé. Et tu as aidé la famille Chu à briser le piège de Feng Shui que j'avais fait installer par un maître pour des dizaines de millions. Bien. Très bien. Puisque j'ai découvert ton identité, alors prépare-toi à subir ma vengeance. Va couper sa chaîne d'approvisionnement. Je veux le réduire à rien. Oui. He Jiangnian, je t'avais détruit à l'époque. Je peux encore le faire maintenant. Xu Yanyan, ce vieux débris. Il se mêle de trop de choses. Il va se faire régler son compte. Quelqu'un! Attrapez cette petite garce de Shen Yike et arrêtez-la. Quant à cette petite veuve, qu'on la batte à mort. Je voudrais voir qui ose l'emmener. Li Taibei, tu cherches la mort, putain. Jiang Nian, j'ai tellement peur. Espèce de salaud, tu oses encore venir semer le désordre ici? L'avertissement de faillite de la famille Xu n'est pas assez? Tu veux vraiment crever, hein? Hahaha, Sutia. Tu comptes encore vivre aux crochettes de Xu Qiuning? Réveille-toi, Xu Jiatu est déjà bien en difficulté. Ton soutien a disparu. Qu'est-ce que tu veux dire? Ridicule. La famille Xu est puissante et riche. Arrête de raconter des histoires alarmistes. Dès que ma sœur Qiuning arrivera, tu paieras cher Jiang Nian. Jiang Nian, quand on parle du loup, Q. Jiang Nian, grand-père a eu un accident grièvement blessé, entre la vie et la mort. Je crains que... il ne s'en sorte pas. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? La dernière fois que je l'ai vu, sa santé était encore robuste. C'est Xavier Girard. Grand-père a découvert que c'était lui qui avait manigancé. Alors, il a directement uni toutes les forces pour faire pression sur le groupe Girard. Résultat, acculés, ils ont paniqué et ont soudoyé des tueurs en secret pour assassiner grand-père. Grand-père a reçu une balle. Je crains qu'il ne s'en remette pas. Grand-père. Xiao He, promets-moi de protéger Ninger, le patrimoine de la famille Yuzu. Grand-père. Grand-père! Grand-père! Grand-père, non! Grand-père, réveille-toi! Alors, je t'offre ce magnifique cadeau. Est-ce qu'il te plaît? Xavier Girard! Xavier Girard, rends-moi mon grand-père! Ha ha ha, bien fait! Bien fait, vraiment. Ma famille Li est finie. Mais aujourd'hui, vous tous, vous allez tous mourir avec ma famille Li. Maudit Xavier Girard. Tu exagères, ce bordel. Les affaires sont les affaires. Tu agis dans mon dos. Pourquoi ces coups bas? Mon vieux, tu es toujours aussi têtueux. Pense à ce qui t'arrive maintenant et regarde mes réussites. Les affaires sont comme la guerre. Si tu n'es pas dur, tu es condamné à être éliminé. Rassure-toi, je ferai comme autrefois. Je te piétinerai sans pitié et te foulerai aux pieds jusqu'à ce que tu sois complètement incapable de te relever. Xavier Girard. Je voulais utiliser des moyens normaux, des moyens commerciaux, reprendre ce qui m'appartient. Puisque tu es si déloyal, tu as engagé des tueurs à gages. Alors ne m'en veux pas si je deviens impitoyable.
Jiang Nian. Mon grand-père. Rassurez-vous, le vieux a encore une chance. Belle-sœur Keir Kiu-Ning. Vous vous occupez du grand-père. Je reviens tout de suite. Jiang Nian. Mademoiselle, le vieux monsieur s'est réveillé. Quoi? Grand-père. Grand-père. Je ne suis pas mort, vieux. Grand-père, grand-père, tu es vraiment réveillé? Cette technique d'aiguille de tout à l'heure ne serait-elle pas celle, perdue depuis longtemps, qui peut ressusciter les morts et régénérer les os, la technique d'aiguille suprême? Les 9 aiguilles de renaissance. Hé Jiang Nian, attends-toi. Quand le soleil se lèvera demain, je te laisserai sans rien. Prépare la voiture, ce soir on va en boîte. On ne rentre pas avant d'être ivre. Oui. Xavier Girard, tu es toujours aussi arrogant. Tu as même caché les preuves de tes crimes d'il y a des années, juste sous ton propre nez. Cette fois, ce qui t'attend ne sera plus une fête du crime, mais le jugement de la loi. Avec ces preuves, tu es fini. Xavier Girard, tu vas être liquidé. Xavier Girard a trahi ses associés. Son passé sombre s'est révélé. Son empire commercial pourrait s'effondrer. Merde, qu'est-ce qui se passe? Que quelqu'un enquête. Xavier Girard, tu vas être liquidé. C'est de lui. Ce fichu Jiang Nian He. Je vais te réduire en charpie. Jiang Nian He. Puisque tu ne me laisses aucune chance de survivre. Alors, on va tous y passer. Jiang Nian, tu es de retour. Jiang Nian He. Tu as ruiné tout mon travail. Alors, je tuerai ton sauveur. Pour que tu le regrettes toute ta vie. Belle-sœur, je suis de retour. Belle-sœur? Xavier Girard, tu cherches la mort, bordel! Qui es-tu? Pourquoi m'as-tu attrapé? Je m'appelle Zhao. Xavier Girard. Quand tu verras le roi des enfers, n'oublie pas de donner mon nom. Quoi? Tu es Xavier Girard? Laisse-moi, ne me touche pas. Sale pute. Je
t'ai donné une chance, tu la gâches. Si tu m'énerves, je te réduis en os sur le champ. Xavier Girard, c'est toi qui as causé la folie de Jiang Nian pendant des années. Et maintenant, tu veux me faire du mal? Pourquoi es-tu si méchant? Méchant! Ha 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 ha! Tous ceux qui se mettent en travers de mon chemin doivent mourir. Tu n'aurais pas dû te mêler de ça. Si tu n'avais pas sauvé ce crétin, tu n'en serais pas là aujourd'hui. Tu l'as cherché tout ça. Jiang Nian. Va mourir. Xavier Girard, arrête. Arrête. Hé, Jiang Nian. C'est toi qui l'as tué. Tu vivras avec ce regret pour le restant de tes jours. Ha ha ha. Crève, Xavier Girard. Maman. Belle-sœur, ne me fais pas peur. Réveille-toi, il ne faut pas qu'il t'arrive quelque chose. Belle-sœur. Jiang Nian, j'ai tellement peur. Ce n'est rien, belle-sœur. Personne ne t'embêtera plus. Jiang Nian, j'ai failli mourir. Après avoir frôlé la mort, plus rien n'a d'importance. Tant que je peux rester aux côtés de Jiang Nian, que ce soit Shen Yike ou Xu Qiuning, je peux les rapprocher. Sans souci, on est léger, même devenir un petit médecin de village libre et insouciant. Libéré. Jiang Nian, ce soir tu viens chez moi, d'accord? Tu avais promis de m'aider à préparer mes cours, tu m'as posé un lapin 3 fois. Ce soir, on va prendre un exercice simple pour s'entraîner. Ben, c'est pas ben, non? Et Jiang Nian, ce soir tu vas t'entraîner avec moi. N'essaie pas d'aller avec cette salope pour faire des câlins. Moi. Zheng Mudan, arrête. Jiang Nian n'est pas rien qu'à toi. Pourquoi tu le retiens? Il est à moi, à moi, à moi, à moi. Hé Jiang Nian. Je suis enceinte, débrouille-toi. Qiuning, tu te moques de moi? J'ai l'air de plaisanter avec toi? Alors, tu veux me plaquer? Explique. Jiang Nian, tu exagères, sans rien dire. Tu as fait un enfant à Qiuning, espèce de salaud. C'est pas que je... Oh là là! Tout ce qui s'est passé cette nuit est vraiment vrai? Cette nuit-là. Et moi alors? Je viens de me rappeler qu'au village, il y a des malades à soigner. Discutez entre vous. Hé Jiang Nian, ne bouge pas. N'essaie pas de t'enfuir. Mon Dieu, quelle journée pourrie! Quand est-ce que ça finira?